tous et bienvenue dans la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qui change de l'habitude. J'ai reçu un colis qui fait environ 14 kg. Je compte, c'est un beau bébé. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à de suite et bon visionnage. On se retrouve pour le déballage du colis. Juste l'ouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui ont deviné ce que c'était? Ceux qui me connaissent, non. Alors, un couteau pas très propre, mais un opinel de survie qui m'aide à ouvrir mes colis. Donc je vais essayer de ne pas me laisser en direct. Donc c'est un colis qui fait à peu près 14 kg, j'ai dit 15 mais 14 kg, que je suis allé chercher à la poste ce matin avec le colis sous le bras et ma fille que je tenais par la main pour l'autre. Alors il a été un peu endommagé on dirait, on va voir si rien ne manque. On va bientôt voir ce qu'il va y avoir dedans. On va voir surtout si ça a été bien emballé, parce que je vais vous avouer que ça fait un petit moment que je l'attendais ce colis. Alors c'est des contreparties une campagne Ulule d'un certain éditeur. Il y en a un qui en fait pratiquement tous les mois, donc vous aurez deviné qui c'est. Ah, il y a le scotch qui résiste encore. Et c'est parti. Donc à côté, si j'ai mis L'Ogre Lion de Bruno Bessali, et si j'ai mis Le Dernier des Dieux, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que c'est pour ne pas voir ce qu'il y a à côté, parce que c'est un peu le bazar. Alors, waouh, que des trucs que j'aime. Attendez, je vais déplacer le colis. Voilà. Sans flinguer le bras. Et sans flinguer les écrans. Voilà. Ouais, je fais ça sur mon bureau. Alors, voilà ce qu'on a là. Waouh. Oh putain, ils ont fourni une pièce. Bon, j'espère que ça va pas être censuré pour les gros mots, parce que moi j'en dis pas mal. Ok, bon bah on va commencer par défaire, sans faire trop de dommages. Alors, bon, vous l'aurez remarqué, hein, je suis plus proche du garçon boucher que du chirurgien. Bon, je fais cette vidéo, c'est un peu du délire. Parce que ce seul staffir avec qui je vais bientôt faire une vidéo m'a demandé si j'allais en faire une. Ouais, pour l'occasion, ok, mec, on fait ça. Par contre, c'est ma première fois. Soyez indulgents s'il vous plaît. Putain, je vais me couper la main en direct. Je vais essayer de rien abîmer. Ça me paraît compliqué. Comme dirait mon grand-père, je m'y prends comme une pute sans pratique. Je vais couper la vidéo et je vais revenir sur le reste. Alors, de retour avec la fin de galère du colis. Donc voilà ce que ça donne. C'est un énorme truc, un énorme pack comme ça. Voilà, vous devinez à peu près ce qu'il y a. Hein, des rééditions, tout ça. Vous avez compris ce que c'est. Alors on va regarder ensemble. Oui, ils sont bien emballés ça. Hein. Je veux dire, bon, l'état du carton, je vous le montrerai en fin de vidéo parce que c'est sacrément galéré, ça fait beaucoup de points. Donc voilà, alors comme vous l'aurez deviné, c'est du Valiant, édité en VF chez Bliss Comics. Et donc ils font des campagnes participatives assez régulièrement. J'ai participé aux 3 campagnes participatives. Donc si je regarde bien, Ninjak, donc j'ai pris Ninjak, j'ai pris le cycle Psiotique et j'ai pris Xomano. Donc je sais pas si c'est dans l'ordre ou pas. On va voir. Pour le moment le plus délicat, ça va être de les détacher. Hop, après on verra. Allez, un colis. Ah, il y a un fantôme. Oula. Bon, moi j'ai un écran qui est mort. Ou pas. C'est une vidéo full destruction. Ouais. C'est parti. On va commencer par les plus petits, hein, c'est plus simple. Donc alors, contrepartie. Bon, comme j'ai participé à 3 autres trucs, j'ai mis le temps à les recevoir. Alors je pense que c'est pas un souci aussi d'économie parce qu'ils voulaient pas faire tous les
chaque fois un envoi, donc là comme j'ai participé comme un con aux 3 campagnes participatives. Regardez, XO Manowar, le 3ème, donc le run de Madkint, si je me trompe pas, ouais, c'est marqué là. Donc voilà, c'est. Moi il manquait de l'OL3, mais bon j'ai dû racheter les 3 sur la campagne participative. On va s'attaquer au 2ème petit. Donc là, normalement, j'aurai à recevoir XO, Cyclopsiotique et Ninjak. Alors il faut dire que sur ces campagnes, Ninjak, finalement, il a été financé à hauteur de 254%, qui est un beau score. XO Manowar financé à 433%. Et le cycle Psiotique financé à 313%. Donc Ninjak, on devait le recevoir en décembre, là, je le reçois en février parce qu'ils ont fait tous les envois en même temps. Alors, regardez, donc ça, de Madkint, le 1, le 2, bien sûr, le 3. Donc ce run là, je le voulais parce que j'avais que les intégrales de Venviti. Et il manquait ce run là. Donc ça va être un plaisir de les regarder. Ensuite, prochaine chose. Là, c'est celui-là. On va essayer. Ouh, en fait, c'est un gros paquet qui est 2 paquets. Donc j'imagine qu'il y en a un, c'est une Jack. Et que l'autre, ça va être XO avec une partie des Psiotiques. Alors pourquoi Bliss on voit tout ça? Alors c'est un petit éditeur, ils n'ont pas beaucoup d'employés. Bon, j'avoue que j'ai un peu râlé de percevoir les contreparties, mais ils ont tout envoyé en même temps, ce que je peux très bien comprendre. Puis bon, comme je disais à un de mes potes, j'ai une palle de 1m60, hein, donc je la présenterai pas parce que je crois que je vais avoir la plus grosse palle du comics game français. Ou pas, vous me direz hein, s'il y en a qui se sentent floués ou qui se sentent insultés. Hein. Après, non, moi j'achète beaucoup de comics. Et ça rend un peu hystérique ma copine. Un scotch répartition. On va le faire péter. Voilà. Donc maintenant, les petits paquets. Ouais, j'ai découvert Valiant il n'y a pas si longtemps, avec XO d'ailleurs. Je voulais choper les intégrales depuis un petit moment. Je les ai chopés à bon prix sur eBay. Dans la deuxième partie de la vidéo, on regardera ce qu'il y a au niveau des contreparties. On commence juste par le comics. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tac. Hop. Rapture. Donc c'est un super crossover d'après ce que m'a dit Solstar. Roku, qui est très passable mais qui était introuvable a priori. Bon bah voilà, c'est très bien. The Killer, c'est aussi une série dérivée où je pense qu'on doit avoir Ninjak dessus. Alors, ça doit être une intégrale de Ninjak. C'est bon, hein, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ah ben voilà. La version collector de la nouvelle édition de l'intégrale de Ninjak. Donc la première intégrale sortie chez Bliss. Hop, on a fini. Hop. Et ça doit être Cyclopsiotique et un peu de XO Manowar. Alors, vous vous demandez combien j'ai dû lâcher. J'ai lâché l'équivalent de 300 balles à peu près sur ça. À savoir que ce mois-ci j'ai fait pas mal de Ulule, le mois dernier. Non, ce mois-ci, le mois de février. Vu que j'étais en vacances, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur Ulule. Et j'ai craqué pour le nouveau Strange. Donc j'ai participé au financement de la nouvelle formule de Strange. J'ai financé quoi? J'ai financé The Last Shinobi, série française dessinée par un dessinateur de nationalité philippine, je crois. Ça confirmait. Celui qui a fait le Lulu, il est très réactif et très sympa. Ah, Imperium. Alors celui-là, je suis très content de l'avoir parce qu'il est introuvable ou alors à des prix carrément indécents. Cette réédition, ça fait du bien. Ensuite, celui que j'attendais. Alors,
Bon, j'aimerais bien me racheter l'ancienne intégrale de Harbinger, celle des années 90, mais celle-là je vais aller avec plaisir, ce qui paraissait un must-have dans l'univers Valiant. Très content de l'avoir aussi. Ici. Vie et mort de Toyo Harada. Et il me manque la nouvelle série XO, ils se sont plantés. On va voir au niveau des contreparties, peut-être qu'ils vont envoyer ça en 2 colis. Mais pour le moment, j'ai pas tout ce que j'ai demandé. Bon, ils ont dû m'envoyer ce qu'ils avaient en stock et le reste devrait suivre. Ouais, je vais regarder ça avec vous. Donc ça, c'est les contreparties vieillement de Toyo Harada. On a un autocollant de The Harbinger. Un poster. Format carte postale. Toujours des Harbinger. Alors, des marque-pages. Marque-page Imperium. Ils sont beaux leurs marque-pages. Marque-page Ninjak. Avec Roku derrière, mais il me semble que c'est Roku. Je me demande si c'est pas la même qui couche avec le grand patron au début de l'intégrale tome 3. Celui qui fait les Armorines, qui crée les Armorines au départ. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autocollant. Une jack. Ouais. Ah, des prints. Ah. Celui-là il est vachement plus sympa d'autocollant. L'autre il est pas génial quoi. Et l'autre celui-là il est sympa. Alors, print Ninjak. Magnifique print. Protégé, je vais essayer de pas l'abîmer. Un print de Ninjak encore. Ça c'est pas mal. Un print de The Harbinger. On peut recoller. Un print pour The Harbinger. C'est sympa. Donc voilà, donc au final, je récapitule. Ah, zut, je fais une bêtise. Et dans ce paquet, il y avait Vie et mort de Toyo Harada. Celui-là aussi compliqué à trouver. Harbinger, Imperium ou Imperium, Ninjak, Killers, Roku, Rapture, intégralité du run de Matt Kindt sur XO Manowar. Mais pas le nouveau XO Manowar. Je crois que je vais leur poser la question sur Bliss et j'attendrai leurs nouvelles. Voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. C'est la première fois que je fais un unboxing. En plus, bon, tout s'est pas passé comme prévu, mais bon, on fait comme on peut avec le matériel qu'on a. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur la chaîne. Allez, bisous, à plus et bon week-end.